des millions d'exemplaires. C'est une œuvre française sortie en 2014 qui a profondément marqué le monde du jeu vidéo. On y retrouve une modélisation quasi parfaite de Notre-Dame, un travail titanesque. Et puis surtout, on peut se balader sur les toits, ce qu'on ne pouvait jamais faire, évidemment. Les gamers ont pu se balader sur, autour et dans la cathédrale en s'agrippant aux arches ou aux gargouilles. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Antoine Vimal du Monteil, le chef de projet du jeu Assassin's Creed chez Ubisoft. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment c'est super de vous entendre parce que c'est un moment vraiment tellement singulier pour vous aussi, j'imagine. Oui, c'est vraiment étrange, quelques années après d'avoir vu les images que j'ai vues hier. Cela avait été compliqué de reproduire la cathédrale parce que les détails sont extrêmement précis dans le jeu. Ça n'avait pas été compliqué, ça avait demandé énormément d'efforts, de travail et de préparation en fait. Comment on avait envoyé évidemment des équipes sur place pour prendre des photos, documenter. Dans les équipes de jeux vidéo aussi, on a des historiens, des experts qui nous abreuvent de contenu. Et puis pour Notre-Dame elle-même, en fait, on avait une artiste qui a travaillé plus d'1 an à temps plein uniquement sur Notre-Dame. En fait, c'est le premier monument qu'on a modélisé quand on a commencé à travailler sur la prod du jeu. Ouais. Et ça veut dire, c'est quoi les difficultés pour vous face à cet édifice? Vous avez découvert des choses qui vous ont bluffé? Vous avez dit les architectes, ils ont tripé à fond? Ou qu'est-ce que vous avez constaté en étudiant Notre-Dame, Antoine? En fait, la première chose, c'est que déjà sur Assassin's Creed Unity, c'est la première fois qu'on faisait des bâtiments aussi grands à une échelle qui était proche du 1 pour 1. Donc en termes déjà de scale, c'était gigantesque. C'est quoi scale? L'échelle, pardon, excusez-moi. En termes d'échelle, donc de la taille du personnage par rapport à la taille du monument. Bien sûr. Comme je le disais, c'est le premier qu'on a voulu faire parce que c'est le cœur de Paris. Sur l'île de la Cité, puis on voulait construire Paris vraiment autour de Notre-Dame, en cercle concentrique avec une 50aine de monuments qu'on avait choisi de faire, mais c'était Notre-Dame qui était le cœur, quoi. C'est ça, en fait, Antoine, si vous mettez vous êtes là pour faire un jeu, et ce jeu, il faut qu'il se vende dans le monde entier, vous vous adressez à la planète entière. Notre-Dame, ça parle sur la planète entière. Oui, c'est le cœur de Paris, je veux dire, on la voit juste en traversant. Non, mais vous auriez pu choisir la Tour Eiffel. Alors nous, le jeu se passait pendant la Révolution française. Ah donc oui, pardon. Elle n'était pas encore là. Vous auriez pu faire sur la Dis tour donc, Montparnasse. Antoine, tu suffis maintenant. Et la tour Montparnasse. Alors il y avait un autre élément intéressant, c'est qu'à l'époque de la Révolution française, il n'y avait pas le parvis tel qu'il est aujourd'hui. En fait, il y avait une toute petite place et il y avait des immeubles juste devant. Donc pour la découvrir, c'est comme ça que c'est dans le jeu, quand on passe dans les ruelles, elle surgit devant vous comme ça d'une petite place. Et évidemment, c'est en se baladant sur les toits et en l'explorant à l'intérieur et à l'extérieur qu'on pouvait voir tout le travail qu'on avait fourni dedans, quoi. Et le monument était entièrement libre de droit. Vous avez pu l'exploiter comme vous voulez. Oui. Ouais, on a refait les gargouilles, les rosaces, Vous avez fait la forêt? C'est un travail titanesque. Dans Assassin's Creed, est-ce qu'il y a la forêt? C'est-à-dire la charpente de Notre-Dame? Alors, on a fait celle qui était en dessous de la flèche. Oui. Et on n'a pas fait celle qui était à l'intérieur. D'accord. Par contre, on avait fait des grandes poutres qui permettent justement aux personnages de naviguer. Parce qu'il y a évidemment plusieurs missions qui se passent dans Notre-Dame, dont certaines avec lesquelles il faut naviguer sur les toits, sur la flèche et à l'intérieur aussi.